Un château médiéval avec sa grande tour. De vieilles pierres, des douves et forcément des secrets. Une cible de choix pour une nouvelle race d'aventuriers, les chasseurs de trésors. Ils sont des dizaines de milliers à creuser, à rêver. Et ils trouvent. Au moins 300 trésors chaque année. Valeur plusieurs millions d'euros. De l'or, de l'argent, de toutes les époques. Gaulois. Moyen-Âge. Louis XIV, Napoléon. Mieux que le loto, la chasse au trésor, l'ultime quête. Rien qu'en France, des tonnes d'or seraient enterrées depuis des siècles. Alain y a consacré sa vie et ça lui réussit plutôt bien. Alors j'ai retrouvé environ 400 kilos d'or sous forme d'une trentaine de magots, quoi. Donc petit magot, gros magot, ça va de 20 pièces d'or jusqu'à le plus gros 70 kilos de dollars en or. Ah oui, je suis très riche, j'ai tout réenterré moi. Dans les chasses au trésor, les amateurs sont aussi de la partie. Ils sont 70 000 à jouer de la poêle à frire et à vouloir leur part du magot. Un loisir où tous les âges sont représentés. Pierre n'a que 16 ans et c'est sa passion depuis toujours. Non. Monnaie médiévale. Sur le terrain, c'est bien simple, aucune pièce ne lui échappe. Ah ouais, faut rester là. Là on est bon là. Là il y a un truc en dessous là. Mais c'est un jeu qui n'est pas sans risque, car l'or rend fou. Cette femme a trouvé un trésor gaulois par hasard au bord d'un chemin au Mans. Immédiatement, les autorités lui ont tout pris. Les monnaies ont toutes été réquisitionnées. Et puis de là, je les ai jamais revues. On a tout perdu, mais on va avoir de gros problèmes. Et on a eu de gros problèmes. Pilleuse, menteuse, voleuse, on l'a accusée de tout. Aujourd'hui, sa vie est ruinée. Les Gaulois ne voulaient pas qu'ils soient des terroristes. Ouais. C'est vraiment maudit, c'est un truc maudit. La malédiction des trésors et toutes les légendes qui les entourent, cet homme est allé les chercher au bout du monde. Jean-Paul, un plongeur professionnel, s'est installé en Indonésie. Le paradis des chasseurs de trésors. 35 000 épaves remplies de richesses exceptionnelles. Des rubis, des perles noires et bien sûr ce qui fait rêver, l'or. Mais ce qui a le plus de valeur, c'est cette vaisselle impériale, la plus rare au monde. Tout ceci, c'est ce que Jean-Paul a trouvé. Regardez ce bol, qui paraît anodin. On espère le vendre plus de 10 000 $. 10 000 $ un seul bol, ça fait rêver. Et il y en a 250 000 comme ça. Pas mal pour une seule épave. Mais le Français n'a pas le temps de souffler. Il va plonger sur un navire hollandais coulé il y a 200 ans. Il espère toucher le gros lot. Je remonte avec un grand sourire, ça veut dire qu'il y a plusieurs mois de salaire à assurés. La chasse au trésor, l'aventure de ceux qui croient en leurs rêves.